Vous venez d'arriver au Canada et déjà on vous appelle pour vous dire que la police va venir chez vous, sauf si vous envoyez de l'argent. C'est une arnaque. Et malheureusement, vous n'êtes pas seul à en recevoir. Dans cette capsule, on va vous montrer comment reconnaître les fraudes, quels réflexes adopter et surtout, comment la loi vous protège. À la fin, on parlera d'un achat fréquent mais risqué, la voiture d'occasion. Restez avec nous, ce sont des infos qui peuvent vous éviter bien des problèmes. Bonjour Maître Aoun. Bonjour Avi, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, Maître, et vous? Je vais bien. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Maître, écoutez, j'ai quelque chose qui m'est arrivé hier dont je voulais échanger avec vous. C'est quoi? Quelqu'un m'a appelé se faisant passer pour l'immigration. Il me demandait de l'argent en me menaçant, Maître. Vraiment? Normalement, personne au niveau des agents de l'immigration ne vont vous contacter pour vous demander de l'argent. Donc, c'est probablement une arnaque, c'est probablement une fraude. Ah, Maître, et si je lui ai remis de l'argent, qu'est-ce que je fais, Maître? Oh, malheureusement. Donc, dans ce cas-là, il faut rapidement contacter votre banque ou le service de transfert pour demander d'arrêter le paiement. Parce que ce qui arrive, il vous faut les preuves que vous avez payées et aussi, il faut signaler ça au Centre antifraude du Canada. Je comprends, Maître. Aussi, Maître, j'ai signé un contrat avec une salle de sport la semaine dernière. Le vendeur au bout du fil était tellement insistant. Pour finir, j'ai cédé et puis j'ai signé. Oh, mon ami, il s'agit vraiment d'une technique de vente agressive et c'est interdit par la loi. Donc, vous avez 10 jours pour faire annuler le contrat. Vous devez envoyer un courriel avec les preuves au vendeur et le vendeur aura seulement 15 jours pour vous faire rembourser. Ah, ok, Maître. Et si j'ai signé le contrat chez moi? Les contrats à domicile suivent les mêmes règles. Vous avez aussi 10 jours pour faire annuler le contrat. Cependant, si le vendeur ne vous a pas remis une copie écrite du contrat ou ne vous a pas expliqué vos droits, vous avez jusqu'à 1 an pour faire annuler le contrat. Je comprends parfaitement, Maître. Imaginons donc que ce soit un contrat, une vente en ligne ou bien une vente par téléphone. Pour les ventes en ligne et ventes par téléphone aussi, donc il faut vous assurer que vous ayez un document, c'est-à-dire un contrat écrit que le vendeur pourra vous envoyer entre les 10 et 15 jours par la suite. Et aussi, vous pouvez quand même faire annuler ce contrat-là si vous n'arrivez pas à avoir dans l'écran du jour un document qui spécifie les termes du contrat. C'est automatique, même si le vendeur ne vous a rien expliqué concernant vos droits. Appels menaçants, fausses promesses, pression pour signer sont des pratiques interdites par la loi sur la protection du consommateur. Et même si vous avez signé, vous avez souvent droit à un délai de réflexion de 10 jours pour annuler. Dans certains cas, ce délai peut aller jusqu'à 1 an si vos droits n'ont pas été respectés. La règle d'or, ne signez jamais sous pression. Gardez une trace écrite et dès que vous doutez, demandez conseil. Et si je tombais sur une fausse annonce d'emploi ou une fausse promesse de logement, Maître? Donc, Hervé, ce que vous devez savoir, il faut jamais payer pour une offre d'emploi. Il faut jamais payer pour participer à une entrevue. Et aussi, même pour les logements, il faut jamais payer pour visiter un logement. Je sais qu'il y a un problème de logement en ce moment. Toutefois, il faut jamais payer pour visiter un logement. Donc, si quelqu'un vous demande de payer, il faut faire attention. Il faut vérifier est-ce que ces personnes existent vraiment. Il faut essayer de contacter sur des numéros de téléphone, envoyer des courriels pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. Ok, merci, Maître. Je croyais que c'était seulement moi qui ne comprenais pas tout ceci. Je me rends compte que c'est une pratique beaucoup plus courante plus que je ne croyais. Absolument. Donc, c'est une pratique courante, surtout pour les nouveaux immigrants, donc qui ne connaissent pas encore le système économique, qui ne connaissent pas encore le système social. Donc, des gens essaient de profiter de la vulnérabilité de ces personnes-là pour s'enrichir. Aujourd'hui, les escroqueries prennent de nouvelles formes. Messages textes, faux sites web, fausses annonces d'emploi, promesses de logement, et les fraudeurs savaient exactement comment jouer sur vos émotions, d'urgence, la peur ou même la gentillesse apparente. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez jamais à payer pour postuler à un emploi ou visiter un logement. Et surtout, ne partagez jamais vos informations personnelles sans avoir vérifié à qui vous parlez. La loi vous protège, il faut utiliser les outils qui existent, il faut dénoncer ça au ministère du service aux consommateurs et aussi au Centre antifraude du Canada. Et également, comme vous l'avez fait, il faut que les immigrants et les immigrantes contactent des avocats. Ces gens-là peuvent avoir de l'aide. Merci beaucoup, Maître. Je sais désormais à quoi m'en tenir.
Donc, il faut vraiment faire attention et surtout quand vous hésitez, il faut toujours demander de l'aide comme vous l'aviez fait. On change de décor, mais pas d'objectif. Vous aider à éviter les mauvaises surprises. Acheter une voiture d'occasion, c'est souvent la première grosse dépense des nouveaux arrivants. Mais entre les vendeurs trop pressés, les papiers incomplets ou les véhicules endommagés, il faut savoir quoi vérifier. Fatou l'a bien compris. Voyons ensemble avec Maître Aoun les 7 réflexes essentiels à avoir avant, pendant et après l'achat. Bonjour Maître Aoun. Bonjour Hervé, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Oui Maître Aoun, je suis allé visiter une voiture que j'ai vue sur internet hier. Le vendeur était très sympathique, mais il m'a mis trop de pression. Je me demande si je dois acheter cette voiture. Que me conseillez-vous? C'est une très bonne question. Donc, il faut toujours se questionner quand il s'agit de pression d'un vendeur sur vous ou sur tout autre nouvel immigrant ou nouvelle immigrante. Donc, la première chose, il y a des étapes à suivre. Il faut vérifier que le vendeur qui se présente comme le propriétaire du véhicule est vraiment le propriétaire de ce véhicule-là. Ensuite, il faut vérifier l'historique d'immatriculation du véhicule. Il faut demander au vendeur de vous laisser voir. Ensuite, il faut consulter, demander le dossier d'entretien du véhicule. Donc, pour un véhicule en fonction, donc, vous devez avoir accès à ce document-là. Ensuite, il faut aller pour faire l'inspection avec un mécanicien qui s'y connaît, qui va vérifier la voiture pour s'assurer que tout est en forme pour vous. Il faut vérifier l'historique des analyses d'émissions du véhicule, très important. Il faut aussi faire un essai sur la route parce que vous allez utiliser la voiture. Donc, la meilleure façon de vérifier que tout marche, c'est d'essayer la voiture. Et enfin, il faut aussi s'assurer qu'il ne subsiste pas de dettes impayées ou de privilèges sur le véhicule, car vous risquez d'être responsable des dettes liées au dit véhicule. Merci maître, je comprends parfaitement. J'aimerais savoir, à part ces 7 étapes, est-ce qu'il y a d'autres procédures que je dois respecter? Absolument. Il faut vous assurer d'avoir le certificat d'immatriculation du véhicule et surtout d'avoir une copie signée et datée du contrat de vente du véhicule avec le nom de toutes les parties, le nom du vendeur et votre nom. Et aussi, vous devez vous assurer que le prix que le véhicule a été vendu est également sur les documents. Merci Maître Aoun pour vos conseils. Je suis confiant pour ma vente de demain. Une dernière chose Hervé, après l'achat de la voiture d'occasion, il faut procéder à l'immatriculation du véhicule et vous acquitter de la taxe de vente. Alors que retenir? Si quelqu'un vous met la pression, prenez du recul. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Et pour chaque contrat ou achat important, gardez des preuves écrites. Vous avez des droits, mais ce sont les preuves, messages, reçus, captures d'écran qui vous permettront de les faire respecter. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Des cliniques juridiques comme le Centre francophone du Grand Toronto sont là pour vous aider. N'ayez pas peur de demander de l'aide.